Bienvenue à tous. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai un vieux combiné à bois qui date des années 80 où plus rien n'est juste, plus rien n'est d'équerre dessus. Je l'ai vendu et pour le remplacer, j'ai acheté cette machine que nous allons déballer ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai le même pull que sur la vidéo de déballage de l'acier anglais Metabo car j'ai tourné les vidéos le même jour. J'ai fait des recherches sur internet à savoir un peu ce qui me conviendrait au niveau des rabots d'ego, étant donné que je travaille énormément avec du bois de palette et que c'est quand même assez rare que je travaille avec des essences plus dures. Je pense que ce modèle-ci va me convenir parfaitement, on verra à l'usage. Donc nous allons déballer ensemble aujourd'hui cette Dego rabot de la marque Shepa. Le modèle c'est le HMS 1070. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve sur une machine qui a une puissance de 1500 watts, qui a 9000 tours minute à vide. On a une largeur de passe de 254 mm. Au niveau du rabot, la largeur de passe est toujours de 254 mm et la hauteur de passe est de 120 mm. Au niveau du poids de la machine, on est sur 34,5 kg. Sans plus attendre, découvrons ensemble le contenu de ce carton. La machine a l'air déjà bien emballée. La première chose qu'on voit, c'est le mode d'emploi. Je vais essayer de la sortir sans trop galérer. Alors après avoir bien galéré pour la sortir de son carton, on va voir ensemble les accessoires fournis avec. 2 poussoirs. Ensuite, qu'avons-nous ici? La manivelle pour le réglage de hauteur du rabot. Ici on a diverses vis, clés Allen et ceci je ne sais pas trop à quoi ça sert, on verra bien, je lirai le mode d'emploi. Les patins pour les pieds de la Dego. Un troisième poussoir qui est livré avec. De ce côté-ci, nous avons l'aspiration avec une sortie de diamètre 64 mm. Un adaptateur pour l'aspiration. Alors, on a bien évidemment la machine. Le capot protecteur pour les lames de la Dego schisseuse. On continue le déballage, mais j'ai coupé au montage puisque c'est vraiment galère de la retirer de son emballage. Donc on en était ici. Voilà le guide parallèle qui a l'air quand même de bonne qualité. Qui peut s'incliner à 45 degrés. À voir maintenant si l'éclairage est bon. Je le verrai pareil après l'avoir monté et l'avoir utilisé plusieurs fois. Et ensuite donc nous avons la machine. Les tables sont bien graissées. Donc nous revoilà avec la machine assemblée.
Au global, c'est assez simple, sauf le capot d'aspiration qui m'a rendu complètement dingue. À savoir, il y a une petite pin en plastique qui vient actionner une sécurité qui se trouve ici. Si ça ne rentre pas pile poil dedans, la machine ne démarre pas. Donc à mon avis, à terme, je vais bypasser ça parce que je sens que ça va m'énerver. Donc déjà, un premier retour. Au niveau de la qualité, comme je m'en doutais, on est bien sur une machine amateur, mais déjà un peu plus confirmée. Hein, les finitions ne sont pas grandioses. Maintenant, les tables ont quand même l'air robustes. Mais au niveau de tout ce qui est un peu réglage, etc., voilà, on sent que c'est un peu léger. Je n'aurai plus la qualité de ce genre de machine, mais comme je l'expliquais, elle n'est plus juste. Et j'ai déjà passé des heures dessus pour essayer de la régler, c'est quasi impossible. Il manque de réglage sur les tables dégauchisseuses, donc en fait j'ai vraiment du mal à avoir mes tables droites. Et puis en plus ça prend de la place quoi. J'utilise pas la scie, j'utilise pas la toupie, j'utilisais vraiment que la Rabo Dego et voilà, ça prend la moitié de mon atelier. C'est pour ça que je me suis tourné vers ce modèle-ci. À savoir donc, comme je vous expliquais, c'est vraiment du bois de palette que j'utilise, donc je pense que ça fera l'affaire. Sinon au niveau de la machine, on a donc le capot ici protecteur pour le mode dégauchissage, pardon. Ici vous le bloquez avec la molette. Ici nous avons la molette pour la hauteur, pour régler la hauteur du rabot. Cette molette-ci sert à lever ou à descendre la table. À savoir ici on a un indicateur de passe. Ils annoncent 3 mm, je ne lui mettrai jamais ça dans les dents. À mon avis, je vais passer grand maximum 1 mm. Je pense pas que ça acceptera beaucoup plus. Au niveau du guide, attendez, je remonte la table. Au niveau du guide parallèle, il a l'air de bonne facture. Il a l'air assez rigide, la fixation a l'air d'être en fonte, à vérifier, mais en tout cas ça y ressemble. Au niveau de l'éclairage, voilà. Au niveau de l'éclairage, pardon, donc on a les indications ici, on peut aller jusqu'à 45 degrés. Moi je l'ai mis donc sur 0 et où est mon équerre? Franchement ça a pas l'air mal du tout. Juste là un tout petit écart vers le bas, mais ça doit être et encore que non, c'est moi qui avais mal mis mon équerre, mais rien d'irréversible. Au niveau des accessoires fournis avec, je remets vite la manivelle ici. Voilà. Au niveau des accessoires fournis avec, donc on a les différentes clés Allen pour fixer le guide parallèle, le capot de protection. On a, chose bien pratique apparemment, enfin je verrai à l'utilité, un centreur de fer. Par contre, il y a ceci qui est livré avec. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Ce n'est pas repris dans le manuel d'utilisation. Donc si quelqu'un parmi vous a cette machine, il peut me dire à quoi cela sert, s'il en a une idée. Après voilà, rien d'exceptionnel, hein, on a un châssis en métal avec l'avant en plastique. Par contre, on n'a pas de bouton coup de poing.
Étrangement, sur la boîte, enfin sur l'image de la boîte, il y en a un. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Il me semble que j'avais vu sur un forum la même réflexion d'une personne. Alors juste par curiosité, j'ai ouvert le capot de la machine. On n'est clairement pas sur de la machine professionnelle, même de la machine semi-professionnelle. On est bien sur de la machine amateur. Je le savais en l'achetant, mais bon, plastique, ça n'a pas l'air très solide. Hein. J'espère qu'à l'usage, je n'en serai pas déçu. Donc voilà, en gros, je vais tester tout ça une semaine ou deux, voire plus, voir un petit peu les points positifs que cette machine possède, les points négatifs. Je peux déjà vous en donner un de négatif, c'est l'aspiration qui est assez bizarre à placer et comme je vous l'expliquais, la petite sécurité qui se trouve ici qui est un peu pénible. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne vous dirai rien sur son utilisation dans cette vidéo. Je ferai une vidéo de retour justement sur l'utilisation. En attendant, j'espère que ce déballage vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.